Et si je te disais que je suis mort, et que j'ai découvert que tout ce que je pensais sur la vie était faux? Je m'appelle David, et voici l'histoire la plus extraordinaire que vous ayez jamais entendue, parce qu'elle est vraie. Le sans détail. 1er février 2021, mon cœur s'est arrêté. Je suis mort. Mais ce qui s'est passé ensuite n'a pas seulement changé ma vie, cela a changé mon âme. Ce que j'ai découvert de l'autre côté va défier tout ce que vous pensez savoir sur la vie, la mort, la haine et l'amour. Restez avec moi dans ce voyage. Je vous promets que vous ne serez plus jamais le même. Si vous êtes prêts pour des histoires qui peuvent transformer votre perspective de vie, abonnez-vous à la chaîne. Je partage des expériences et des réflexions qui peuvent faire toute la différence dans votre parcours. J'ai grandi à Yanceyville, en Caroline du Nord, une petite ville de seulement 3000 habitants. Mon enfance aurait dû être comme un conte de Huckleberry Finn. Je vivais dans la nature, grimpant aux arbres, cherchant des fossiles dans le sol, trouvant des trésors magiques dans chaque morceau de verre brisé. Pendant un temps, la vie semblait vraiment magique. Mais le comté de Caswell portait des blessures qui ne guérissent à jamais. C'était l'une des régions les plus pauvres du pays, avec l'une des plus grandes activités du Ku Klux Klan encore active. La haine raciale n'était pas de l'histoire dans les livres, c'était ma réalité quotidienne. J'ai littéralement vu le Ku Klux Klan défiler dans la rue principale plusieurs fois. Je voyais la douleur sur le visage de ma mère, de mes tantes, de tous ceux qui m'entouraient. Et petit à petit, cette haine a commencé à grandir en moi aussi. J'ai décidé de haïr en retour. Cela semblait juste, cela semblait correct. Mon système nerveux vivait en alerte maximale. J'étais toujours prêt pour la guerre, attendant toujours une offense pour exploser 400 ans de colère accumulée sur une seule personne. L'hypertension était inévitable. Comment ne pas avoir de tension artérielle élevée quand on vit constamment préparé au combat? Mais voici ce qui me hante encore aujourd'hui. Je me souviens parfaitement de ma professeure de maternelle, Mademoiselle Mueller, une femme blanche, qui me prenait dans ses bras pendant les histoires, rayonnant d'amour authentique. Il y avait d'autres personnes blanches qui ont essayé de m'ouvrir des portes, qui ont montré une affection réelle. Mais quand vous avez un récit fixe dans votre tête, vous ignorez tout le bien et ne voyez que ce qui confirme votre colère. Les exemples positifs disparaissent tout simplement. À l'université, quelque chose d'encore plus dangereux s'est produit. J'ai transformé ma haine en mission spirituelle. Je suis devenu le Messie, le sauveur noir qui allait réparer toutes les disparités raciales du monde. J'ai même trouvé des dieux de la colère pour justifier mes sentiments. J'ai spiritualisé ma haine. Pouvez-vous imaginer quelque chose de plus toxique? Mon corps a commencé à crier au secours. Ma tension a atteint 224 sur 190. Je pouvais à peine manger. Toute nourriture causait des troubles dans mon système digestif détruit. Mais j'ignorais tous les signaux. Tout justifiait ma position rigide. Mon identité comme quelqu'un qui devait porter le poids du monde sur ses épaules. Il est février 2021. J'étais dans le garage avec 2 amis quand j'ai ressenti une douleur étrange. Pas dans la poitrine, mais dans le dos, derrière le cœur. Mon épaule semblait sur le point de se briser. Mec, cette douleur dans le dos a changé de niveau. Ai-je dit à mon ami? J'ai conduit jusqu'à la maison en sentant des fourmillements, une sensation que je savais n'était pas normale. Ma compagne, Trish, travaillait à la maison quand j'ai crié vers le haut. Je pense que je dois aller aux urgences. Ça ne s'améliore pas. En route vers l'hôpital, j'ai commencé à perdre le souffle. J'étais littéralement en train de suffoquer, respirant profondément juste pour maintenir ma conscience. Aux urgences, ils m'ont mis sur la civière et je me suis immédiatement évanoui. Mais voici ce que personne ne peut expliquer. Je me suis évanoui avant qu'ils n'entrent dans la salle d'opération. Mais j'ai continué à être conscient de tout. D'abord, j'ai vu des points de lumière là où étaient les gens, comme un ciel nocturne étoilé. Puis, ma perspective a complètement changé. J'étais au-dessus de mon propre corps, voyant toute la configuration de la salle. J'ai vu une femme dans le coin tenant son visage, profondément triste que je sois en train de mourir. Et savez-vous ce qui m'a le plus perturbé? J'ai pensé, pourquoi est-elle triste? C'est si beau, si parfait.
J'ai compris clairement, ce corps était mort, l'esprit était mort, l'ego était mort. Mais moi, j'étais plus vivant que jamais. Quand j'ai regardé négligemment vers le haut, je me suis instantanément retrouvé dans l'espace. Il n'y a pas eu de tunnel, rien de graduel. J'étais simplement là. La lumière était au-dessus et à droite, les urgences en bas et à gauche. Et devant moi s'étendait la région de formation stellaire. En dessous de moi était ce que les gens appellent le vide, mais ce n'était pas vide. C'était du velours noir qui m'enveloppait comme de l'amour pur. Tout était énergie, tout était amour, la douleur, la confusion, tout le bagage de l'identité humaine a disparu. Des mots ont commencé à inonder ma conscience. Lumière, énergie, âme, esprit, conscience. Ce n'étaient pas des mots linéaires. C'était comme si plusieurs voix disaient tout en même temps. Mais je sentais que c'était moi-même qui m'expliquais. Dans cet état, je comprenais tout instantanément. Chaque question que je posais recevait une réponse immédiate. C'était comme un enfant découvrant le monde pour la première fois. Tout était un moment de « waouh ». Il n'y avait pas de mémoire de l'expérience humaine pour comparer. C'était juste une conscience pure, contemplant et intégrant tout instantanément. J'ai découvert que nous sommes tous des orbes de lumière. Ces corps ne sont que temporaires. Je ne me suis jamais senti plus vivant que quand j'étais cet orbe lumineux. Je n'ai jamais été plus conscient de ce qui se passe réellement sur cette planète. La douleur, la confusion, toute la question d'identité raciale, n'existait tout. Simplement pas. C'était parfait. Je n'étais pas confus. Je ne choisissais pas de camp dans la bataille humaine. J'ai observé qu'il continuait à essayer de me réanimer. L'image qui me marque le plus, c'est celle de cette femme qui tenait encore son visage, troublée par ma mort. S'il y a quelque chose qui m'a déçu dans cette expérience, c'était de ne pas pouvoir communiquer avec elle. Ne soyez pas triste, c'est beau. Mon dos ne me fait plus mal, je ne suis pas confus. C'est le plus vivant que je me sois jamais senti. Quand j'ai finalement ouvert les yeux, la première chose que j'ai dite était « Ça va ?» en cherchant la femme. Puis j'ai regardé, le médecin qui travaillait désespérément sur moi et j'ai demandé à nouveau « Ça va ?» Il m'a coupé. « Non, est-ce que vous allez bien ?» C'est là que j'ai vu le coussin en caoutchouc sur ma poitrine, les marques du défibrillateur. « Bon sang, vous êtes vraiment mort », ai-je pensé. Tout s'est connecté à ce moment-là. Quand je suis revenu de l'expérience de mort imminente, j'étais douloureusement conscient de tout autour de moi, surtout de la douleur et de la confusion. Des gens. J'avais déjà des tendances empathiques avant, mais maintenant c'était multiplié par 5000. Au travail, tout a changé. Je ne portais plus la colère, la haine, le poids des questions raciales. Je n'avais plus besoin de me battre pour la politique ou de gérer les questions de blanc et de noir. J'avais juste besoin de travailler et de performer. La légèreté a remplacé le poids. Les interactions sont devenues plus gracieuses. J'ai arrêté de sentir que quelqu'un essayait de bloquer mon progrès. Ce que cette expérience m'a donné, c'est un sens extrêmement radical de responsabilité, même pour les pensées que j'ai. Parfois, nous pensons que parce que nous n'avons pas dit quelque chose à voix haute, nous avons encore la position morale supérieure. Mais si vous l'avez pensé, vous devez assumer cette pensée. Cette pensée a contribué à la tension créée à ce moment-là. Nous devons apprendre à comprendre ce que nous faisons et choisissons. Ne permettez pas que la tension, la douleur et la confusion persistent trop longtemps, parce que cela va vous blesser et influencer votre perspective de la réalité d'une manière qui n'est pas réelle. Mon expérience m'a montré que nous avons tendance à devenir les émotions au lieu de simplement les ressentir et les laisser passer. Je suis devenu la haine au lieu de simplement dire « Waouh, c'était un sentiment de haine ». Est-ce que je veux répondre à cela? Nous ne nous arrêtons pas pour penser à l'impact de ressentir de la haine sur notre être physique. Nous ne demandons pas « Est-ce personnel? Cette personne est-elle juste misérable? Dois-je internaliser ce qu'elle dit ?» Mais quand vous êtes déjà nerveux, que vous avez déjà ces préjugés, vous êtes prêt à sauter sur la première. Occasion d'exploser. J'aurais pu être justifié dans ma colère, mais ma colère m'a tué.
Si j'avais pu voir ce que je vivais d'une manière différente, au lieu de répondre avec colère, j'aurais pu répondre avec responsabilité, avec espoir. Je peux aider à changer cela. Au lieu d'utiliser toute cette énergie juste à haïr les gens que je sentais responsables de la dynamique, mon expérience m'a donné une clarté différente, et maintenant, il y a une opportunité d'aller de l'avant différemment. Si je ne saisis pas cette opportunité, c'est le choix que je fais. Je revisite les mêmes choses qui ont mené à ma mort, la même frustration, les mêmes moments de désespoir. Mais maintenant, je demande, vais-je choisir de rester dans cette émotion? Vais-je devenir désespoir? Vais-je devenir haine? Non. Je vais traiter, laisser faire ce qui doit être fait à ce moment-là, puis laisser aller. Nous ne faisons qu'avoir une expérience ici. À cause des récits et des histoires que nous choisissons, elle devient négative ou positive. Mais ce ne sont que des histoires, et vous n'avez pas besoin de choisir ces histoires. Vous arrivez ici déjà équipé d'une fonction. Mais on ne nous apprend pas à honorer cela d'aucune manière. On nous apprend qui être, quoi être, quel est notre nom, ce qui est important, qui nous devons aimer, qui nous devons haïr. Nous recevons des identités préfabriquées, et ensuite, on s'attend à ce que les gens se développent comme des êtres humains authentiques. Il n'y a pas de choix là-dedans. Vous ne faites que sélectionner parmi des options qui ne sont même pas disponibles pour vous, mais qui ont été poussées par des gens qui vous aiment vraiment. Plus je deviens clair sur ce que c'est d'être humain, l'esprit, le corps, l'ego et cette chose de l'âme qui est infinie et quitte cet endroit parfait, sans traumatismes humains, plus je comprends notre vraie nature. Nous créons notre prochaine vie maintenant, en ce moment, avec notre attention. Si vous vous concentrez sur la misère, vous composez de la misère. Si vous vous concentrez sur l'espoir, vous augmentez la probabilité que d'autres choses se produisent au-delà des possibilités négatives. Et si collectivement nous commençons à comprendre comment canaliser notre attention de manière différente, nous pouvons amplifier notre capacité créative. Si un individu peut concentrer son attention sur ce qu'il veut et l'obtenir, imaginez si 20 000, 30 000, 1 million d'individus concentraient leur attention unifiée sur ce qu'ils peuvent créer ensemble. Ceci est mon histoire. La mort m'a appris à vivre. La haine a failli me détruire, mais l'amour m'a ramené. S'il y a quelque chose que je veux que vous reteniez d'ici, c'est ceci. Vous avez un choix. À chaque moment, à chaque pensée, à chaque émotion, vous avez un choix. Ne devenez pas vos émotions. Ressentez-les, traitez-les et laissez-les aller. Et souvenez-vous, nous sommes tous des orbes de lumière qui ne font qu'avoir une expérience humaine. Quand nous comprenons cela, tout change. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, si elle vous a fait réfléchir sur vos propres choix et récits, laissez un commentaire ci-dessous. Quelle partie vous a le plus impacté? Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message d'espoir et de transformation, partagez cette vidéo. Parfois, une histoire peut changer une vie. À bientôt dans la prochaine vidéo. D'ici là, souvenez-vous, vous avez toujours un choix.